championne de France 2020-2021, le Brest-Bretagne Handball pour la première fois de son histoire. Le club des frères Le Saint est sacré champion de France. Ça fait 5 ans qu'on joue tous les 3 jours et je vous avoue que je suis épuisé. Et ce final de saison, il est épuisant. Là, on avait réussi à vraiment envoyer Metz en enfer avec des victoires qui étaient assez éclatantes. Et ils sont revenus de l'enfer pour nous y mettre nous. On n'était pas loin d'y rester et il a fallu en revenir et puis connaître ce que vous avez vu ce soir avec un scénario qui est extraordinaire. Donc il y a plein de choses, tu vois. Il y a moi à la fin d'un cycle, j'aurais tellement voulu rester à Brest. Alors pas forcément comme entraîneur parce que je suis effectivement très fatigué. Mais j'aurais tellement voulu rester pour peut-être d'autres fonctions, parce que ce club, cette salle, ce public, vous tous, c'est fort quoi. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a le titre, et puis avec les joueurs ça a été fort. Là 2 jours, ça a été extraordinaire, les 2 jours de préparation là. Ça a impacté fort et les joueuses ont été grandes, se sont remises en cause. Et la première démarche qu'elles ont eue, c'est de se remettre en cause. Et c'est une démarche de championne. Il y a tellement d'adrénaline. Franchement, tellement d'adrénaline, tellement de joie, de tout. Il y a plein d'émotions qui passent par la tête, qui passent par le corps et je ne peux pas expliquer en ce moment. Il y a fatigue aussi, mais tu ne te laisses pas affoler par rapport à ça. Tu te dis non, il faut, même si à la fin je ne peux plus marcher, il faut que dans tout. Pour tous les jeux, c'était le cas. Donc voilà. C'est énorme. C'est énorme. Le club, ça fait 5 ans, 5 ans en première division. Et voilà, c'est un club avec plein d'ambition. Ça fait des années, le club met beaucoup de moyens. Donc il ne faut pas cacher non plus qu'on attendait ce titre avec impatience. Ça fait des années qu'on est à tout près. Et cette année, on était entre guillemets un peu au-dessus. Enfin, même si on n'était pas forcément au-dessus, mais on avait gagné en tout cas contre Metz avec des gros écarts. Donc c'est vrai que peut-être dans nos têtes, on était un peu plus confiante que les années d'avant. De base, le scénario était quand même déjà dingue de se dire qu'on avait du public. Déjà, à partir de ce moment-là, voilà, après, quand on joue à Brest, on sait que le public pousse, mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point. Et voilà, sur la deuxième mi-temps, là, ça a été, je pense, fatal pour Metz parce qu'on a été en mesure de prendre le dessus. Et on a eu une Sandra Toft qui a décidé de fermer la baraque, donc il n'y avait plus un ballon qui passait. Donc voilà, et puis voilà, je pense qu'on a été hyper disciplinés, on a pris notre temps et puis voilà. On a raté les moments clés du match, les moments importants. Le début de deuxième mi-temps nous fait très très mal bien sûr. Et comme on pouvait se l'imaginer, quand ça va pas, ça va pas. Je discute 2-3 décisions d'arbitre. Toft fait 10 arrêts en deuxième mi-temps, soit plus que notre gardienne sur l'ensemble du match. On a été défaillant dans plein de secteurs. Le grand espace n'a plus été maîtrisé comme il l'avait été par exemple sur le match aller. Et effectivement, c'est le moment, les 10-15 minutes où on est dans une période de flottement extrême et ce sont les 15 minutes qui nous font très mal, quoi. Bien sûr que la saison est ratée, il n'y a pas d'autre mot. Il va falloir, et il faut que tout le monde arrive à l'entendre et arrive à le comprendre. En gagnant ce soir, je pense que la saison était bonne, vraiment c'est mon avis. J'ai dit aux filles après le match qu'en gagnant, ça aurait été peut-être le titre dont je suis le plus fier. En perdant, c'est la plus grosse déception de ma carrière et on en est là bien sûr, quoi.